ce nom vient du ciel. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je puisse parler en son nom en ce jour. Amen. Et je dis merci à notre Père spirituel qui m'a accordé aussi cette permission de monter sur cette chaire pour parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant tout propos, je vais souhaiter une bonne fête à toutes les mères. Amen. Que Dieu vous fortifie davantage. Amen. Qu'il ajoute des années sur vos années. Amen. Afin que vous continuiez à le glorifier, à le célébrer. Amen. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, nous n'allons pas être longs. Parce que j'avais préparé une prédication qui devait aller jusqu'à 40-45 minutes, mais à ma grande surprise ce matin, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ne sois pas long, dis-leur 2 ou 3 mots. Amen. Amen. Parce que ce mois de mai, le mois de la Pentecôte,
On n'a parlé que de l'Esprit Saint. On n'a parlé que de l'Esprit Saint. Presque toutes les prédications que vous avez entendues pendant ce mois de mai, on parlait de l'Esprit Saint. Mais avant d'entrer dans la prédication même, je vais réitérer un peu les propos de mon jeune frère. Je me rappelle une fois ici, il faisait la prédication devant Saint Emmanuel, où il disait que lui, il sait que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. C'est vrai que même parmi nous les chrétiens aujourd'hui, beaucoup en doutent encore. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Mais toute la semaine, tout le mois, on nous a parlé du Saint-Esprit. Mais est-ce que Jésus-Christ, que nous adorons, que nous célébrons, est vraiment le Dieu des cieux? Il est le Dieu des cieux. Il est le Dieu des cieux. Le roi des rois. Il est le Père éternel. Le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Mais, vous savez, parfois, comme disait mon jeune frère, il disait, quand quelqu'un veut discuter avec lui par rapport à cette situation, il dit, bon, ok, si toi tu crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est ton problème. Mais moi, je sais que Jésus-Christ est Dieu. C'est vrai, on l'appelle éternel. On dit Jéhovah, on dit Allah, ainsi de suite. Chaque langue, Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu, c'est un mot universel. Mais ton Dieu, il faut le nommer. Il faut nommer ton Dieu. Alors si tu ne nommes pas ton Dieu, vous voyez, souvent certains chrétiens disent, ah non, c'est l'Éternel. C'est Dieu, mais Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Mais, souvent, si tu es chrétien, je vais te dire, est-ce que tu connais Philippe? Sinon, si tu ne connais pas Philippe, je vais te donner son numéro de téléphone. Tu l'appelles et il va te dire si Jésus-Christ est Dieu. Et son numéro de téléphone, c'est où? Jean 14, 8. Va-le. Tu appelles Philippe à ce numéro-là et il te répond. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu, Philippe. Et tu ne m'as point connu. Est-ce qu'il a dit, et tu ne l'as pas connu? Parce que le français. Est-ce qu'il a dit, je suis avec vous, mais est-ce que tu ne l'as pas connu? Il a dit, est-ce que tu ne m'as, et puis tu ne m'as pas connu. Montre-nous le Père, mais je suis avec vous. Mais, et depuis, tu ne m'as pas connu. Oui. Celui qui m'a vu, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. Amen. Merci mon dévancé. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ça c'est un numéro de téléphone que vous devez retenir, que nous devons retenir. Quand toi le chrétien, parce que si tu n'es pas chrétien, moi, ce n'est pas mon problème. Parce qu'on n'a pas les mêmes identités. On n'a pas les mêmes identités. Je suis chrétien. Je crois en Christ. Donc,
Mon identité dépend de celui-là même qui m'a créé. Amen. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et beaucoup aussi disent, où est-il écrit, où Dieu a dit explicitement que je suis Dieu? Mais encore, si on prend le livre de Luc 22, verset 70. Verset 70. Tous disent. Tu es donc le Fils de Dieu. Tu es donc le Fils de Dieu. Ça, c'est les Juifs qui posent la question. Tous disent. Oui. Et il a répondu. Vous le dites. Vous le dites. Je le suis. Je le suis. Papa, tu peux répéter, s'il te plaît. Et il a répondu. Vous le dites. Je le suis. Je le suis. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, si j'ai commencé par là, parce que tout ce mois, on a célébré la venue du Saint-Esprit. Comme le chargé, il a dit précédemment dans cette prédication ici, que le Saint-Esprit n'a pas attendu le jour de la Pentecôte, qui était au mois de mai. Le Saint-Esprit est descendu il y a longtemps. Mais on commémore. On se rappelle. Mais le Saint-Esprit est avec ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus a descendu le Saint-Esprit à nous depuis longtemps. Et ce Saint-Esprit se manifeste à chacun d'entre nous de diverses manières. Amen. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Qui dit imitateur, ça dit marche selon la volonté de son Père. Alors tout le mois, nous avons célébré le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit s'est manifesté. Et maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est de tirer profit. Amen. De tirer profit de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, c'est pas facile, c'est vrai. Comme j'ai l'habitude de dire, la vie d'un chrétien, c'est pas un lit de rose. On est confronté à certaines épreuves, à certaines difficultés. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi moi, enfant de Dieu? Mais aujourd'hui, il y a un décret. Amen. Il y a un décret que le Seigneur Jésus-Christ a signé. Amen. Amen. Et il m'a donné, juste comme porte-parole, de venir lire ce décret. Amen. 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 Donc je viens juste pour lire le décret que notre Seigneur a signé. Je suis donc un porte-parole en ce jour. Et qu'est-ce que dit le livre de Joël que nous avons lu en son chapitre 2?
À partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion. Et vous, enfants du peuple de Jésus-Christ, roi. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Amen. À l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. L'Éternel, notre Dieu, nous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Il nous enverra la pluie de la première à l'arrière-saison. Après cette pluie, après cette pluie, nous Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Je vous remplace. Ça devient sérieux. Là, ça devient très très sérieux. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est-à-dire que hier, vous étiez dans des difficultés. Vous étiez malade. Vous avez besoin de plein de choses dans ce monde qui vous manquent. Vous avez beaucoup de difficultés hier. Mais aujourd'hui, tel que hier, vous aviez commis des fautes qui n'ont pas plu à l'Éternel. Et comme il ne veut pas votre mort, il vous a sanctionné comme un père qui aime son enfant. Et vous avez cette difficulté, vous avez cette maladie qui vous ronge, vous avez ces problèmes qui vous embêtent, qui vous dérangent. Mais aujourd'hui, le décret que je suis venu vous annoncer, c'est ce qui est en train d'être lu. Amen. Et en cela, pour le recevoir, il faut que tu sois en esprit. Il faut que tu sois fortifié dans ta foi. Parce que c'est en recevant cette parole d'aujourd'hui, dans la foi qui t'anime, c'est à cela que tout ce que les sauterelles ont dévoré hier, tout ce que tu as perdu hier, tout ce que les ennemis bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut te montrer sa gloire. Amen. Car le Saint-Esprit qui est descendu, que nous avons commémoré tout le long de ce mois, doit se manifester. Amen.
Et c'est la parole de Dieu qui le dit en ce jour. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle. Oui, papa, pour finir. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, oui, le gélec, oui, le asile oui, et le gazam. Oui. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ah, là encore. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, contre nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Alors, ne regarde pas ton voisin, ton oncle au village, ta tante au village, ton frère à l'ouest ou à l'est. Regarde ton Dieu. Amen. Regarde ton Dieu. Amen. Si tu le regardes, je vais vous raconter, il y a tout dernièrement, je vais même me raconter au chargé. Je suis allé rendre visite, ou alors récupérer une dette pour la paroisse quelque part. Et j'ai rencontré une maman de l'église. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans l'église. Quand j'ai rencontré, j'ai dit, ah maman, ça va? C'est une Ouli. Et maman, ah, ça va? Elle me dit, oui papa, mais je suis trop attaqué. On m'attaque beaucoup. Et donc à l'église, je fais des sons qui ne sont pas... Je suis trop attaqué. Là, j'ai dit, maman, moi, depuis que moi je te connais, à chaque fois que moi je te vois, la première chose que tu me dis, maman, papa, je suis attaqué. Ah! Des années. Ça fait des années, mais on t'attaque toujours. Toujours attaqué. Mais imagine, maman, comment tu vas convertir ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ? Comment tu vas convertir ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ? Si tout le temps, maman, je suis attaqué. Ah, le dévancier avec qui j'étais même, il a dit, maman, ah, toi aussi. Mais, parce que tu es très coléreuse aussi. Toujours en colère. Mais comment on va pas t'attaquer? Alors, si et seulement si tu ne le prends pas toi-même, mais tu laisses la porte à qui? Amen. Voilà. Mais tout le temps, depuis plus de 40 ans, tu es à l'église. Toujours attaqué. Mais donc tu n'as pas de repos. Tu fais les couvents de 3 mois, tu sors, une semaine après, tu rentres encore, ainsi de suite. Je dis, maman, il faut te revoir. C'est-à-dire, essaie de te revoir toi-même. Quand tu t'auras revu toi-même, tu verras que tout ira bien. Amen. Parce qu'ici, on n'a pas seulement le temps. Mais avant que ce décret ne soit annoncé, vous allez voir un peu plus loin, plus haut, vous allez voir qu'il y a une repentance. Vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et ce sera la même chose dans la deuxième lecture. Donc, aujourd'hui, c'est un jour où le décret a été annoncé. Amen. Demain, je ne veux pas entendre. Je n'aimerais pas entendre que, dans cette paroisse-là, je suis allé, il y a quelqu'un qui m'a piétiné là, il ne m'a pas demandé pardon. Dans cette paroisse-là, quand j'arrive,
Il y a la devancière là, ou il y a la sœur là, qui n'arrive pas à me saluer. Vous mettez en cause vous-même. Si tu arrives à la paroisse, même si ta soeur, ton frère t'a piétiné, toi-même tu peux lui demander pardon, excuse-moi. Non, le pardon, c'est un don de Dieu. Amen. Amen. C'est un don de Dieu. Pourquoi? Parce que le malin, il vit dans des petites choses. C'est là qu'il nous trouble. C'est par là qu'il nous trouble. Nous ne sommes pas nombreux ici. Nous sommes très peu. Mais la grâce de Dieu abonde dans ce lieu. Amen. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein? Amen. Ah, d'accord. Mais la grâce de Dieu abonde dans ce lieu. Amen. Vous savez pourquoi? Il suffit qu'il y ait de l'amour. On n'a pas besoin de trop de prières. Parce que assez de prières, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand il y a l'amour, il suffit de lever la voix une seule fois et Dieu se manifeste. Amen. S'il ne s'est pas encore manifesté, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. L'amour, c'est pourquoi, quand je rentre dans le second livre, je veux dire, nous avons étudié le Saint-Esprit. Mais, quels sont donc les fruits de l'Esprit? Les fruits du Saint-Esprit là, quels sont ces fruits? Galates 5. Et c'est ça. C'est de là que viendra donc une grâce. Les fruits de l'Esprit là. Pendant tout ce mois, on a prêché pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Parce que souvent, je vais revenir aussi sur ce point-là, parce que souvent, comme on a l'habitude de rentrer souvent sur le méta, dans le méta, et qu'on voit souvent des prêches de certains évangéliques et tout, qui nous disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire que quand tu pries le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une abomination. Mais seulement baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils nous disent que non. Jésus a dit baptisez-les au nom de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils représentent qui? Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule entité. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit qui nous a été prêché tout au long de ce mois, qui nous a été donné, que nous sommes investis aujourd'hui. Comment donc on doit savoir que toi, tu es investi du Saint-Esprit? Ce n'est pas les fruits de l'Esprit. Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, C'est l'amour. C'est L'amour. la joie, la joie. Quand nous venons dans ce lieu, alors, mettons-nous en joie. Amen. Chantons dans la joie. Et c'est à cela, quand nous sortirons d'ici, nos maladies, nos difficultés seront vaincues.
Oui. La paix. La paix. La paix. La paix. Oui. La patience. La patience. Tu es là. Quand tu viens là, ne dis pas, ah, moi je suis là depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ce que je cherche là, je ne l'ai pas encore reçu. La patience, c'est un don de Dieu aussi. Amen. Oui. La bonté. La bonté. Et quand tu viens dans ce lieu, ma soeur, mon frère, dévancier, ta bonté, c'est-à-dire, ne compte pas, viens, participe, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. C'est ça, ta bonté envers Dieu. Ce n'est pas seulement envers ta famille nucléaire. C'est-à-dire que quand ta maman est malade là-bas, ah, tu te presses. Mais quand on dit, oh, il y en a fait la moisson. Non. Là, tu dis, bon, on va voir cette année, franchement. Mais quand tu auras dit cela, 3 jours, 2 jours après, on te dit que, ah, il y a un souci. Ma maman ou ton frère, ainsi de suite. Tu vas courir pour chercher de quoi faire, trouver de l'argent s'il faut emprunter pour qu'il soit guéri, pour qu'il aille à l'hôpital, ainsi de suite. Mais ta bonté ne se limite pas. Aujourd'hui, si tu apportes, si tu viens avec cette bonté-là dans la maison de Dieu et que tu entreprends, tu dis, ah, moi aussi je fais un don. Tu regardes dans cette paroisse, qu'est-ce qui nous manque ici? Bon, il nous manque peut-être un rafraîchisseur, je ne sais pas, un ventilateur ou autre. Ok, je vais offrir ça aujourd'hui à la paroisse. Amen. Dieu qui est esprit, lorsque tu le fais, même si on devait t'appeler à l'ouest pour un problème, Dieu va annuler ce problème. Amen. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas comme nous les hommes. Amen. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Oui, papa. La bienveillance. La bienveillance. Ton frère et ta soeur, même s'il t'a piétiné, même si par malveillance il t'a dit un mot qui ne tient pas, ok, pardonne-le. Ne murmure pas, laisse-le. Quand tu le vois demain, tu l'embrasses. Tu dis, ah, comment tu vas ma soeur, comment tu vas dévancier? Moi en tout cas, avant d'être chrétien céleste, ça je vous le dis, je suis un sans façon. Je suis un sans façon. En tout cas, on me connaît comme ça. Je suis un sans façon. C'est-à-dire que tu peux me gifler aujourd'hui, demain je viens, je t'embrasse. Ça ne changera à rien. Pour moi. C'est pour ça que je dis je suis un sans façon. C'est pas chrétien céleste. Mais il y a parfois, je reçois des poignards. J'en ai reçu. Parfois, il m'est arrivé une fois de rentrer comme ça et de me mettre à genoux et dire, prier, ah Dieu, change mon cœur là. Il me dit non, jamais. Je dis, mais c'est pas possible. Comment je vais. Il me dit, non. Devant Dieu, tu parles ça. Il me dit, non. C'est pas le moule, ou on dit la moule ou le moule. Le moule. Le moule que j'ai fabriqué. Dieu me dit, le moule que j'ai fabriqué pour te concevoir sur cette terre, je ne peux pas le modifier. Amen. Donc, ayons l'esprit de pardon. Amen. Parce que le diable, il vit dans les petits détails. J'ai fini un culte ici. Non, pas ici. À Saint-Maur une fois.
Il y a des années de cela. On a fini le culte, on rentrait. On était 3, on avait pris le train. On était dans le train. On était assis. Moi, étant assis dans le train, je méditais. C'est-à-dire que je chantais des cantiques. Et on était assis à 3. Il y avait un dévancier, une autre dévancière et moi. On était assis. Pendant que je chantais dans mon cœur, il y a un monsieur qui est venu, il s'est placé juste devant. Il avait des bagues, des chaînes bizarres et tout. Il a commencé à nous parler. Il s'adressait plus particulièrement à moi. Il me dit, ah, tu sais, tu connais le Bénin, le roi tel, machin. Il m'a parlé de... Il a commencé par me parler du vaudou. À quelque sorte. Je dis non, moi, j'ai un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit, ah non, mais ça n'existe pas, Jésus n'existe pas. Il a tellement insisté. Ceux qui étaient avec moi ont commencé par s'énerver. J'ai dit non, ne vous énervez pas. C'est le malin. Pourquoi? La grâce qu'on a reçue pendant le culte, le diable, l'ennemi l'a vu et il vient dérober cela. Si on s'énerve là, si tu t'énerves là, tu perds tout. Ne t'énerve pas, laisse-le parler. À chaque fois il continue à parler, je dis Jésus-Christ. Tu connais celui-là? Oui, non, ça ne s'énerve pas. Si tu veux, je t'amène au Bénin. Je dis, ok, laissez-le parler. Moi, je lui ai dit qui j'adore. S'il veut qu'il reste là, c'est son problème. En tout cas, il ne peut pas changer ma vision. Mais le problème, c'était quoi? C'est que l'esprit malin venait juste mettre la zizanie. C'est-à-dire que ceux qui étaient avec moi, ils étaient prêts à en découdre avec lui. Mais je lui ai dit non, ne faites pas cela. Laissez-le parler. Il va partir tout seul. Et c'est comme ça que Jésus-Christ aussi a été tenté. On le voit dans la deuxième lecture. Pour finir. Oui, papa. La foi. La foi. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il ne faut pas s'enflammer. La loi n'est pas contre toutes ces choses. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Continue un peu sur... Si ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, tout cela, nous l'avons reçu. Comme nous avons reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. La chair, là. Même si quelqu'un te dit, ah, il veut t'humilier. Ah, je l'ai oublié un témoignage. Le chercher. Imaginez, une fois, au diocèse de France, lui, le chef de diocèse lui dit, va bénir la dîme. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, il est déjà prêt pour bénir la dîme. Il y a quelqu'un d'autre qui sort de là-bas, il vient le tirer et dire, non, c'est pas toi qui bénis, sors de là. Au milieu d'un peuple. Vous voyez cette humiliation? Il pouvait s'énerver. Il pouvait dire, ah non, comment humilier comme ça? Dans ce diocèse-là, je ne suis pas. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup ont changé de diocèse comme ça. Dès qu'on l'humilie là-bas, il va de l'autre côté. Dès qu'on l'humilie là-bas, il va de ce côté. Vous voyez? Il pouvait dire non. Ah, ce diocèse-là, moi, je n'y suis plus. Parce que cette humiliation-là, je ne peux pas la supporter. Mais il a pris ça en Jésus-Christ. Amen. Parce que il est souvent que c'est les épreuves que Dieu met au-devant de toi. Amen. Et si tu n'as pas le sens du discernement, tu vas t'irriter, tu vas te mettre en colère. Alors que c'est une épreuve que Dieu a mis au-devant de toi.
Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième lecture vite fait, celui qui voit le verset 17 à 18, qu'on le lise pour finir. On dit l'humilité précède la gloire. On lui remit le livre du prophète. On a remis à qui? À Jésus, À le Jésus. livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il était écrit, L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance pour proclamer aux captifs la délivrance. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Toi qui ne voyais pas hier, le Saint-Esprit qui est descendu tout le long de ce mois, qui continue à descendre, qui continuera à descendre jusqu'à la fin des temps. Tout cela est donné en ce jour. Amen. Oui, papa. Pour renvoyer libres les opprimés, Pour envoyer libre qu'à partir de ce jour, tous ceux qui étaient opprimés, qu'ils soient désormais libres. Amen. Oui, papa. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien aimé, merci papa. Merci papa. Que Dieu nous fortifie dans son œuvre. Bien aimé en Christ, l'œuvre du Seigneur, elle est très grande. En vérité. Vous savez, parfois, je reste chez moi et j'imagine un peu le travail que effectue le chargé de la paroisse dans ce lieu. C'est vrai, c'est pas facile. Être un chargé de la paroisse et n'avoir pas assez de dévanciers pour te soutenir, c'est difficile, très très difficile. Mais comme Dieu est Dieu, il n'abandonne jamais son fils. Amen. Moi, j'ai dit toujours à Dieu, j'aimerais pas être chargé de paroisse demain. Mais s'il faut que je sois chargé de paroisse demain, il faut que je sois à plein temps. Et il faut que, c'est-à-dire, j'ai les moyens, que Dieu me donne les moyens pour pouvoir exercer cette œuvre-là. La force du Saint-Esprit, le courage, et qui me ramène, qui fait en sorte qu'il me ramène ceux et celles qui pourront m'aider à l'accomplissement de cette œuvre. Amen. C'est très important. Ce n'est pas une œuvre facile. En vérité. Parce que parfois nous sommes souvent à la maison. La semaine, lui, il est obligé d'être là, pour sonner les cloches. Même s'il y a des difficultés, c'est à lui, la première personne, que ça touche d'abord. Ça touche d'abord le père spirituel, le chargé de la paroisse. Et les attaques, même s'il y en a, c'est d'abord à lui. Moi, je connais au moins deux des frères qui ont, à un moment donné, accepté d'être chargés de paroisse. Il y a un qui est devenu fou. Il y a un deuxième qui, aujourd'hui, est en prison. Parce que ça, on ne le choisit pas. On ne le choisit pas, on ne dit pas moi. C'est pourquoi vous voyez souvent certains chargés, ils marchent avec les paroisses dans leur poche. Ils ouvrent là, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment. Et
la paroisse reste dans la poche. C'est-à-dire que la décision de la préfecture, c'est dans la poche. Tu vas dans le 93, quand tu trouves un lieu, tu ouvres, tu vas dans le 95, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas une tâche qu'on se lève comme ça un matin et on devient chargé de la paroisse. Je vous dis, un qui est devenu fou, on l'a amené à l'hôpital de Jamon. L'a même pas, celui-là même qu'il avait désigné comme chargé, quand on l'a ramené, parce qu'il a subi des attaques, il ne pouvait pas résister. Quand on l'a ramené, au lieu, vous savez, ici il y a des lois. Si on vient, on trouve qu'il y a un fou chez toi là, et que tu ne l'as pas ramené à l'hôpital de psychiatrie, tu peux recevoir une grosse amende, des sanctions. On est obligé de l'amener à l'hôpital psychiatrie. Il y a l'autre, lui-même il s'est déchaussé. On ne l'a pas demandé, il s'est déchaussé pour devenir chargé. Devenir chargé, c'était trop dur. Il n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus à satisfaire ses besoins. Donc, comme c'était un frère, à chaque fois il m'appelle, il me dit, ah mon frère c'est dur, j'ai fait quelque chose. Alors, je lui ai dit, mon frère, tu avais un travail ici. Tu as laissé ton travail pour aller enlever les chaussures, pour dire que tu deviens chargé. Ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas comme ça. Tu ne vas pas imiter les hommes. Parce que tu as vu l'autre déchaussé, toi aussi, tu veux qu'on t'appelle, ah papa. Non. Tu avais un travail, tu as laissé le travail. Qui va te prendre au travail maintenant comme tu es déchaussé? Tu vas travailler où? Chez qui? Avec les pieds nus. Je vous dis, mais quand il a laissé, il a abandonné, il a remis ses chaussures, il a des choses, et se retrouve aujourd'hui en prison en Hollande. Ça fait depuis des années. Vous voyez? C'est les choses qu'on ne s'amuse pas, les choses de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Quand Dieu t'a choisi, il te donne les armes nécessaires. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que la grâce que nous avons reçue en ce jour, qu'elle demeure éternellement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ.